Qui était vraiment notre bien-aimé et prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Un homme simple, devenu le dernier messager de Dieu, porteur d'un message qui a transformé le monde pour toujours. Dans cette vidéo, découvrons ensemble l'histoire exceptionnelle de celui dont la vie reste une source d'inspiration et de lumière ininflammable et intemporelle. Avant de commencer, pensez-vous à aimer, s'abonner et d'activer la cloche de notification pour soutenir la chaîne et de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans la péninsule arabique, il est né orphelin sans fortune, sans armée. Pourtant, il a bouleversé l'histoire du monde. Il ne parlait pas de lui, il transmettait un message. Un message venu du ciel. Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, le dernier messager, le sceau des prophètes. Dans une ville idolâtrie de tribus et de commerce, naît un enfant sans père et 6 ans plus tard sans mère. Accueilli par son grand-père puis par son oncle. Il grandit pauvre mais digne. Discret et vrai, on l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. À 25 ans, il épousa Khadija, une veuve puissante et respectée. C'est une histoire d'amour et de loyauté. Elle sera la première à croire en lui quand le monde le rejeta. À 40 ans, tout semble basculer. Dans la grotte de Hira, loin du tumulte de la Mecque, l'ange Gabriel, appelé Jibril, descend et lui dit: Igra l'eau de ton Seigneur. Il était secoué, tremblant et terrifié. Car il ne savait pas encore que c'est le début de la révélation. Il commence à prêcher doucement et discrètement, 3 ans en secret puis publiquement. Et là les épreuves tombent: insultes, boycott, torture de ses compagnons. Les mécréants l'appelaient fou, poète, sorcier. Mais il tient bon, car ce n'est un combat pour la gloire. C'est une mission divine. Son oncle Abu Talib meurt et sa femme Khadija, c'est l'année de la tristesse. À Taïf, il est accueilli par des coups de pierre, il saigne, il pleure mais il pardonne. Et Dieu l'élève, c'est l'ascension nocturne à Al-Isra wal Miraj, de la mosquée sacrée jusqu'à Jérusalem, puis de la Jérusalem jusqu'au-dessus des cieux. Là il reçoit l'ordre de la prière, un honneur, un miracle. Il quitte la Mecque, s'éloigne des assassins, il quitte sa terre, c'est l'année de l'Hégire. Il s'installa à Médine. Là il construit une société, il devient leader, législateur, commandant. Mais il reste humble. À Badr, ils sont 313 contre plus de 1000 et remportent la bataille, pas par stratégie mais par la foi. À Uhud, ils désobéissent, la victoire leur échappe, le prophète est blessé au visage et perd son oncle Hamza. La tranchée, il creuse pendant des jours affamés, grelottant mais il tient bon. En 630, la conquête de la Mecque, il entre sans combat et sans vengeance et il dit: allez, vous êtes libres. Ceux qui ont voulu le tuer, il les pardonne tous, puis il fait son dernier pèlerinage, et sur le mont Arafat devant plus de 100 000 compagnons. Il livre son dernier message: aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, aucun blanc à un noir si ce n'est que par la piété. La révolution spirituelle et morale est achevée. En 632, à Médine, il tombe malade. Il dirige sa dernière prière assis puis il retourne à Dieu, sa tête posée sur le genou d'Aïcha. Sa dernier mot: ô Allah, le compagnon suprême. Il laisse derrière lui un livre, le Coran, une communauté, l'Umma, et une voie, la Sunna. Sans palais, sans tombe dorée, juste une lumière pour les siècles à venir. Si cette histoire t'a touché, partage la vidéo et prends une seconde et priez sur le prophète. Que la paix soit sur vous.